Bonjour, depuis presque 2 semaines, nous avons en notre possession une lettre de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en France. C'est une lettre interne, une note interne, qui a été adressée au CPM des régions frontalières. Et dans cette note interne, nous la diffusons d'ailleurs, vous pourrez constater que, hormis dans une phrase, cet organisme reconnaît le bien fondé de la procédure que nous avons entamée. Elle explique simplement qu'elle est en train d'entamer des démarches avec les deux parties, donc on peut supposer que ce soit le gouvernement français et suisse. La troisième partie, on n'en parle pas du tout. Cette partie n'a rien à dire, c'est les frontaliers quand même qui sont directement concernés. Et dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il convient de ne plus procéder à aucune radiation de la CMU. Donc ils reconnaissent qu'ils l'ont fait, mais maintenant il ne faut plus le faire. Et ils expliquent qu'il y aura une lettre type de refus qui sera adressée. Cette lettre type, nous avons attendu qu'un frontalier la reçoive avant de communiquer avec vous. Et surtout, avant de pouvoir mettre en place des moyens de réplique. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait un peu attendre. D'autant plus que nous ne confondons pas vitesse et précipitation dans ces cas-là. Nous ne devons pas nous comporter comme le font les gens de la CNAM, ou les ministères ou autres. Nous devons, à tête reposée, veiller à, dans nos réponses et dans nos actes, à bien vérifier qu'ils sont fondés. Donc à ce jour, les frontaliers qui se sont inscrits à la CMU parce que leur contrat était arrivé à échéance avant le 1er juin, ou ceux qui se sont préinscrits, puisque la CPM les avait suppliés de se préinscrire, puisqu'elle se disait débordée. Elle ne pouvait pas enregistrer autant de frontaliers dans un laps de temps très court. J'ai simplement constaté, et je l'ai déjà écrit dans le mot du frontalier, que l'URSSAF, quant à elle, quand il s'agit d'encaisser, a un système qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ils ne mettent pas 5 ou 6 mois pour écrire aux frontaliers. Ils sont ultra rapides. En plus, et aussi et surtout, ils sont d'une arrogance incroyable. L'URSSAF demande aux frontaliers, en pleine période de congé, avec, nous l'avons constaté sur certaines enveloppes, des courriers antidatés. Donc le courrier date de telle date. Sur l'enveloppe, il y a une date plus tardive. Leur demande dans les 15 jours d'adresser le formulaire de déclaration de revenus. Et immédiatement les menace, au cas où ils ne renvoient pas ce formulaire, de les taxer d'office, à des tarifs d'ailleurs, bien entendu, incroyablement hauts. Nous savons que cette procédure existe, simplement nous sommes très choqués. Nous sommes très choqués que dès le départ, nous sommes tous ces gens-là sont censés être des personnes qui ne répondent pas aux courriers qu'ils reçoivent. C'est vrai que ce n'étaient pas des courriers recommandés. Mais nous sommes aussi choqués parce que si on va sur le site de l'URSSAF, on constate que logiquement, il y a 60 jours pour se déclarer. Pourquoi dans les 15 jours? Mystère. Je tiens simplement à préciser que le CDTF recommande aux frontaliers d'envoyer ces déclarations de revenus sans problème. Vous les envoyez en recommandé avec accusé de réception. Vous ne laissez surtout pas le plaisir à l'URSSAF de vous taxer d'office. Ça ne changera pas grand-chose à la fin de la procédure. Mais ça leur économisera déjà du temps et du papier. Et surtout, ça économisera des moyens que l'URSSAF doit mettre en place aux frais du contribuable, puisque le déficit, je tiens à le préciser, de la sécurité sociale n'est pas payé que par les affiliés, mais il est payé par l'ensemble des contribuables, frontaliers y compris. C'est très important. Donc, vous répondez, mais en aucun cas, vous ne vous adressez à l'URSSAF la demande de prélèvement qui vous est soumise de cotisation CMU. Sauf, bien entendu, si vous avez accepté et si vous avez choisi, ou si vous êtes contraint et forcé parce que ultérieurement vous aviez déjà fait valoir votre droit d'option pour la France sur un formulaire spécifique et adapté, donc vous n'avez pas fait valoir
par un accord tacite votre demande d'exemption à la Suisse, mais vous l'avez fait formellement. Donc ces gens-là, qui sont volontairement à la CMU ou qui le sont parce qu'ils ont fait valoir leurs droits antérieurement, hélas, sont obligés de suivre la procédure. Pour tous les autres, ne refusez le prélèvement automatique. Et sachez une chose, certains frontaliers, ils sont nombreux d'ailleurs, qui ont téléphoné à l'URSSAF de Besançon, on leur a dit, attention, hein, si vous ne remplissez pas, vous allez taxer d'office, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, si vous ne payez pas, on va vous envoyer l'huissier, vous aurez des saisies. Oui, c'est possible. C'est possible à une condition, à la condition qu'on ne conteste pas le paiement dans les délais qui sont prévus. Ces délais sont de 2 mois à date de réception. Et bien entendu, nous allons mettre à votre disposition une lettre de contestation de paiement de l'URSSAF que vous devrez adresser en recommandé avec accusé de réception, non pas à l'URSSAF, mais à la commission de recours à l'amiable où se trouve le siège, donc sur Besançon. Vous aurez les adresses, vous aurez les coordonnées. Parallèlement, la CPAM du Haut-Rhin vous adressera un refus de radiation et là aussi, vous avez 2 mois pour contester ce refus de radiation. Vous aurez là aussi un courrier type adressé en recommandé avec accusé de réception à la commission de recours à l'amiable compétente dans le Haut-Rhin. C'est très important, ce sont les commissions de recours à l'amiable certes, mais dans 2 régions différentes et il faudra faire les 2 courriers. C'est impératif et surtout ne pas veiller à ce que les délais de prescription soient bien respectés. Par ailleurs, nous n'allons pas attendre une éternité que des juges décident de notre sort pour la bonne et simple raison que les frontaliers qui sont concernés par cette mesure totalement aberrante, cette mesure de tentative de déstabilisation par rapport aux assurés, mais aussi tentative de déstabilisation et aussi tentative de pression concernant le CDTF, son président. Alors là, ils ont tout faux. Bien au contraire, ils me confortent dans mes positions, dans nos actions et dans nos convictions. C'est clair, net. Il y a dans la procédure actuelle aucun moyen de contraindre les travailleurs frontaliers à devoir verser une cotisation maladie obligatoire dans le pays d'activité, puisqu'ils ont fait valoir le fait qu'ils ne demandent pas d'exemption, et donc ils cotisent à la LAMAL en Suisse, et il faut bien savoir que vous ne pourrez plus en sortir. C'est clair et net, ce n'est pas parce que la France, à ce jour, estime que vous devriez payer une double cotisation, que pour autant, la Suisse doit accepter cette décision, bien au contraire. Il faut impérativement, c'est un problème franco-français, et peut-être franco-européen, mais en tout cas pas franco-suisse. Et je ne vois pas, moi, ce que la France, elle entreprend comme démarche afin de trouver des solutions acceptables entre la France et la Suisse. Est-ce que la France entreprend des démarches pour les frontaliers qui travaillent en Allemagne et qui sont obligatoirement assujettis à l'assurance maladie du pays d'activité, à savoir l'Allemagne? Est-ce qu'ils ont des compensations ou quelque chose en échange? Non, c'est le droit communautaire, ce sont les accords de libre circulation des personnes qui prévoient toutes ces modalités. Et en l'occurrence, la Suisse a obtenu du comité mixte une disposition spéciale, mais cette disposition, et la ministre l'explique clairement, cette disposition oblige, bien entendu, et surtout oblige qu'il y ait des procédures d'exemption et des uniformisations qui soient mises en place, ça a été fait en 2013, et des formulaires spécifiques qui doivent être remplis. Le fait que vous êtes inscrit à la CMU, ce n'est pas pour autant que vous avez fait valoir votre droit d'option. Si la CPM considère que tel est le cas, c'est une considération d'un accord tacite. Donc là aussi, elle commet une erreur, elle n'a aucune chance d'obtenir gain de cause, où que ce soit. Et nous allons entamer une procédure d'urgence, une procédure en référé, parce qu'il y a urgence. Des centaines de frontaliers vont se retrouver dans une situation incroyable. Ils refuseront de payer, bien entendu, leur cotisation en France, ce qui est évident et normal.
étant contraints et forcés de passer par la CPM s'ils sont assurés en Suisse, la CPM ne va pas prendre en considération, puisqu'elle ne prend pas acte du formulaire E106, ne va pas prendre en considération leur couverture maladie suisse, et risque de refuser le paiement des prestations à ces frontaliers qu'ils demandent, puisqu'ils n'ont pas payé leurs cotisations. Ou pire encore, très sournoisement, d'une manière assez perverse, je dirais, elle va payer les prestations en disant « vous voyez, vous avez demandé des remboursements, maintenant vous payez des prestations, c'est bien la preuve que vous avez opté pour l'assurance maladie en France. Que devons-nous faire en attendant que le juge des référés ait décidé et qu'un autre juge dise le droit? Nous pouvons que conseiller aux frontaliers pour ceux qui le peuvent, d'aller se faire soigner en Suisse. Bien sûr, il y a 300 francs suisses de franchise, mais la LAMAL les remboursera de la manière contractuelle, c'est-à-dire selon le contrat qui a été établi. Qu'est-ce que cela va rapporter à la France? Et surtout, quelles sont les conséquences pour tout le secteur médical, paramédical? Quelles sont les conséquences pour les hôpitaux, les radiologues, les pharmaciens, les kinés, etc. Les conséquences seront assez importantes ici. Si les frontaliers choisissent d'aller s'assurer en Suisse, ils risquent même de prendre l'habitude d'y aller. Et ça aussi, ça aura des conséquences importantes pour toute notre région. Ce n'est pas ce que nous voulons, ce que nous souhaitions, ce que nous avions préconisé. Mais si on y est contraint et on nous y force parce qu'on n'a pas d'autre solution, c'est ce que nous allons devoir faire. Il n'y a pas d'autre choix. Il est impératif, je le répète, pour ceux qui éventuellement, pour ceux qui éventuellement ont déjà adressé une autorisation de prélèvement à l'URSSAF, de s'adresser à leur organisme bancaire de façon à immédiatement stopper cette autorisation de prélèvement. C'est tout à fait votre droit et vous n'avez aucune obligation de vous soumettre à un prélèvement obligatoire. Aucune. S'agissant d'un huissier de saisie ou autre, sachez une chose. Dès que vous contestez et que vous prouvez à l'huissier que vous avez contesté formellement par un moyen, le moyen qu'on vous a, la voie de recours qu'on vous a signalé, à savoir la commission de recours à l'amiable et ensuite, s'il le faut, les tribunaux, à ce moment-là, l'huissier n'aura pas d'autre choix, mais aucun autre choix, que d'attendre la décision de la justice. Ce n'est ni l'huissier, ni l'URSSAF qui peuvent à eux seuls vous contraindre de payer si vous contestez. Ça sera un juge d'en décider. Et je ne pense pas, même si un juge en décidait ainsi, que si nous adressons à d'autres instances, que ces jugements contradictoires, je dirais, ces jugements négatifs, soient maintenus. Je répète, nous avons la chance, heureusement, d'avoir d'autres voies de recours que la commission de recours à l'amiable de l'URSSAF, par laquelle nous allons passer. Mais heureusement, bien d'autres voies, de façon à ce que les frontaliers puissent faire valoir leurs droits. Nous constatons aussi que la CNAM prend une décision et que la ministre, elle, le 19 juin, dit tout le contraire de ce qu'annonce la CNAM à ce jour. Elle le dit officiellement à l'Assemblée nationale. Vous pourrez le lire dans la lettre. Alors la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la parole du ministre, sa réponse à une question d'une députée, est-ce qu'elle fait force de loi, force de droit? Est-ce qu'elle a encore une valeur à ce jour? Nous pensons que oui. Ensuite, nous verrons. Nous constatons simplement que dans le courrier de la CNAM et refus de radiation, il ne se réfère à aucune décision ministérielle ni quoi que ce soit. Donc, arbitrairement, ils usent et abusent de leurs droits. Nous sommes presque dans un délit de concussion. Quand des fonctionnaires sans base légale demandent à des citoyens de payer quelque chose dont ils ne sont pas redevables,
et qu'ils savent pertinemment qu'ils n'en sont pas redevables. Nous sommes, ça s'appelle un délit de concussion. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser concernant les agissements de ces organismes. Nous allons aussi, bien entendu, adresser des courriers au ministère, au président de la République, en sachant que, hélas, nos courriers sont non pas classés verticalement, mais quand nous recevons des réponses à ces courriers, nous ne comprenons plus très bien nos questions. Néanmoins, nous persistons et nous signons, nous prenons le temps d'écrire. Surtout que c'est en recommandé que ça laisse des traces. Et il y a une chose qui est sûre, on se moque actuellement, très souvent et trop souvent et depuis trop longtemps, du monde frontalier. On estime qu'ils sont là pour obéir aux ordres qu'ils reçoivent. Simplement parce qu'on considère que ce sont des nantis et des privilégiés. Or, ces nantis et privilégiés, ils favorisent essentiellement, et pour beaucoup, ceux qui estiment devoir les traiter aussi arbitrairement. Ce sont les premiers à en profiter. Donc il va falloir qu'on réplique, et qu'on réplique à notre manière, comme on le fait d'habitude. Pas besoin de haine, pas de violence, pas besoin de déranger qui que ce soit. Nous avons des moyens, jusqu'à présent nous ne les avons pas assez utilisés, ces moyens. Nous allons clairement réunir les frontaliers à la rentrée, au plus tard de toute façon, lors de notre assemblée générale. Et nous allons ensemble vous soumettre quelques possibilités de moyens de réplique. Et ça sera à vous, vous frontaliers, de décider si vous souhaitez continuer à être traités comme nous le sommes, ou si effectivement vous estimez qu'il est temps à présent d'utiliser les moyens que nous avons pour exprimer haut et fort notre désaccord face à la politique qui est menée à notre égard. Je tiens à préciser que cette politique est appliquée depuis des années. Et ça devient réel de pire en pire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une catégorie de gens qui, certes, sont plus solvables. Mais c'est aussi une catégorie de gens qui, si elle est plus solvable, c'est parce qu'elle prend certains risques et qu'elle travaille plus longtemps. Non seulement en horaire hebdomadaire, mais aussi sur leur carrière. Tout cela, on l'occulte, on l'oublie. Et on dit simplement, mais c'est normal, ils peuvent s'estimer heureux. Ces frontaliers. Comme l'avait dit une des juges du Conseil constitutionnel à sa collègue qui était à côté, quand un avocat a expliqué la situation du paysan et la poule aux œufs d'or, en expliquant qu'un paysan avait découpé sa poule aux œufs d'or en pensant qu'il y avait un trésor à l'intérieur. Il avait expliqué que les frontaliers, ils sont comme tous les autres travailleurs, sont des travailleurs normaux. Et cette juge avait expliqué à sa collègue à côté, j'étais devant, donc j'ai bien vu, bien entendu, qu'elle aimerait bien être une poule aux œufs d'or qui travaille en Suisse. Qu'elle y aille, qu'elle y aille. Et elle verra à ce moment-là que parmi le grain à manger, il y a beaucoup de cailloux à trier. Merci, à bientôt.